Pour la gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien bonjour à tous. Que Dieu soit béni ce matin. À Dieu soit la gloire. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous pour celui et celle qui a la Bible. J'aimerais m'entretenir sur un sujet qui me paraît très important ce matin, comme tous les sujets d'ailleurs. Mais hier, pour ceux qui étaient ici, on a donné cette opportunité à ceux et celles qui n'étaient pas amen, dans l'enclos de l'église, mais qui étaient en dehors. On a donné l'opportunité à ceux qui ont tourné les épaules à la croix et qui ont parti loin de la maison du Père. On leur a démontré encore avec la parole de Dieu, et le Seigneur leur a montré hier, une fois de plus, l'amour que Dieu a envers eux. Amen. Et comme quoi encore le Seigneur est prompt à leur pardonner s'ils se repentent. Et la porte est encore ouverte s'ils veulent rentrer de nouveau à la maison. C'était hier. Ce matin, ça sera différent. Ce matin, je voudrais m'adresser à l'Église du Christ. Amen. Et j'ai pour habitude de le dire, quand je m'en souviens bien sûr. Vous savez, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, on ne peut pas les considérer bibliquement parlant comme dit Paul. Paul dira, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens et des saints membres de la famille de Dieu. Amen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui n'appartient pas à Dieu, ben, tout simplement, il ne fait pas partie de la famille de Dieu. Et j'aimerais faire un parallèle. Quand vous engueulez votre fils, ou vous réprimandez plutôt votre neveu, nièce, ou vous avez une discussion, un petit peu corsée, entre frères et sœurs, des choses de la vie, des aléas de la vie, sincèrement, entre vous et moi, quand il y a un étranger qui vient et qui frappe à la porte et qui ouvre la porte pour entrer, vous allez continuer à avoir le même discours devant l'étranger qui va rentrer. Vous allez faire des gros yeux à votre cousin, votre oncle, vous allez faire comme ça, vous voyez, et vous allez dévier la conversation. Voilà, de suite à celui qui vient là, qui ne fait pas partie de ta famille, il dit, tu veux un petit peu de café, tu veux boire, vous déviez la conversation, et tout simplement parce qu'il n'a pas à entendre ce qu'il n'a pas à entendre. Amen. Amen. J'aimerais dire tout simplement, avec un cœur transparent devant Dieu, et mes collègues serviteurs de Dieu, ils sont avec moi, je le sais. Je ne leur ai pas posé la question, mais je le sais. Ça me fait mal au cœur quand j'entends des fois des membres de la famille de Dieu qui disent des choses devant les étrangers de ce qui se passe dans la famille de Dieu qu'ils ne devraient pas entendre. Amen. Amen. D'ailleurs, c'est pour cela que les étrangers disent, mais vous voulez qu'on vienne à la réunion avec ce qui se passe au milieu de vous? Mais en réalité, ils ont un petit peu raison. Hein. Mais s'ils n'auraient pas appris ce qui se passe, quand vous allez vers eux et vous leur dites, viens à la réunion, ils ne savent pas ce qui se passe. Vous leur montrez que le positif, mais quand vous en commencez à déballer, t'as vu ce qu'il a fait un tel, t'as vu ce qui s'est passé là-bas, t'as vu ce qui s'est fait ceci, t'as vu le... Alors au nom du Seigneur, ce matin, tu dis ça pourquoi, Isaac? Je dis ça pour dire ce matin, on est en famille. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comme on est en famille, donc on peut parler. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Par contre, mettez-vous devant la porte, s'il y a un étranger qui vient, vous me faites signe, hein, je repasse à l'évangélisation. Pas les gros yeux. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je suis content et heureux d'être ici parmi vous. Je le dis devant mon Dieu que c'est vrai. Merci à William, merci à tous les frères serviteurs de Dieu, aux anciens. Merci à vous tous. Que Dieu soit loué.
J'aimerais ouvrir la Bible avec vous, bien sûr, dans le livre des Proverbes. On fera deux lectures. Au chapitre 26 et au verset 20. Chapitre 26 et verset 20, c'est un court verset, mais qui a une importance merveilleuse. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 26 et verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Donc, ça veut dire que ça veut dire que quand il y a un feu qui est allumé, eh bien, il faut savoir faire des efforts pour l'alimenter. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un feu qui s'est allumé au milieu de nous. Et cela, ça fait plus de 2000 ans que le feu a été allumé, amen, au cénacle, à la chambre haute. Alléluia. Amen. Ils se posèrent, amen, sur eux comme des langues de feu. Il y a un feu, amen, alléluia, que le Christ a allumé. Amen. Et il ne faut en aucun cas que le feu s'éteigne. À Dieu soit la gloire. Amen. Tout, amen, Jean 19:30, tout est accompli. Amen. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 5 qui dira, il dira que l'Éternel avait une vigne. Il dit, habitants de Jérusalem, etc. Il dit, soyez juges entre vous et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire de plus à ma vigne? Que n'ai-je pas fait? Et j'espérais qu'elle porte du bon fruit et elle en a donné du mauvais. Mais qu'avait-il encore à faire de plus? Et moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Qu'avait-il encore à faire de plus? Alléluia, au niveau du ciel par rapport à nous, que le ciel n'a-t-il pas fait? Y aurait-il quelque chose de faire à plus? Un historique vite fait de ce que vous savez déjà, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Donc Dieu n'est pas un menteur, excusez-moi de l'expression. Il y a un texte qui dit, Dieu est impossible, il est impossible, dites amen s'il vous plaît, il est impossible que Dieu mente. Amen. Et la Bible dit que dans sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Donc Dieu avait un problème. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas satisfaire la justice de Dieu. Mais pour satisfaire la justice de Dieu, il a fallu que, amen, alléluia, il a fallu que le parfait se matérialise dans un corps humain comme vous et moi. Alléluia, et qu'il prenne, amen, une forme humaine. Il était 100% homme, dit la parole de Dieu. Paul dira, grand est le mystère de la piété. Jésus-Christ, amen, le divin, matérialisé dans un corps humain. Dieu, amen, incarné, homme. Ésaïe le prophète au chapitre 53, il lui dira, qui a reconnu la faible plante? La faible plante, amen, eh bien c'est la nature humaine. Il dit que la vie de l'homme est semblable à une fleur. Et le bras de l'Éternel, c'est la nature divine. Donc j'aimerais vous dire ce matin, alléluia, j'aimerais vous dire, amen, que Dieu, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est matérialisé pour conserver, écoutez ce que je dis, pour conserver un sang pur, un sang purificateur. Non pas, comme ça a été dit hier, pour se sauver lui-même, mais amen, pour prendre, amen, notre place, amen, pour payer à sa propre justice, parce que je veux un amen après ce que je veux dire. Pourquoi il a fallu, amen, que Dieu se matérialise dans un corps humain pour payer à sa propre justice? Comprenez, s'il vous plaît, parce que seul le parfait peut satisfaire le parfait. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu s'est donné pour Dieu.
À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Qu'avait-il encore à faire de plus que n'ai-je pas fait? Et j'aimerais vous dire, qu'avait-il encore à faire de plus? Il s'est matérialisé dans un corps humain. Amen. Il a vécu dans une terre corrompue pendant 33 ans. Amen. Il a mis ses joues à ceux qui voulaient le gifler. Il ne tournait pas son visage à celui qui était prêt à lui cracher dessus. On lui a foutu des coups de poing. On lui a, comme ça a été dit hier, on lui a flageolé son dos. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds. On a transpercé son côté. Écoutez, ce que je dis, il a été élevé entre ciel et terre. Il a accepté que la mort se saisisse de lui. Il a accepté, écoutez, d'être mis dans un tombeau. Au nom du Seigneur, je vous le dis, qu'avait-il encore à faire de plus? Amen. Pour que tu sois béni et rempli du feu de Dieu. Qu'avait-il encore à faire de plus que le Seigneur Christ n'a-t-il pas fait? Qu'avait-il encore à faire? Mais ça n'est pas terminé là. Alléluia. Il a envoyé le consolateur. Ça s'est pas terminé là. Amen. Il a envoyé, il a donné des ministères. Il a distribué des dons aux églises. Amen. Il nous a laissé sa parole. Amen. Mais qu'y avait-il encore à faire? Le feu a été allumé. Alléluia. Le feu a été allumé par Dieu lui-même. Alléluia. Mais le Seigneur, amen, te demande ce matin, il te dit, amen, que faute de bois, le bois, mais c'est ta part à toi. C'est à toi alimenter le bois. C'est à toi mettre du feu. Amen. Le feu est allumé. Alléluia, tout a été fait. Il y a seulement qu'à l'alimenter. C'est pas grand chose, Seigneur, l'alimenter. Mettre un petit peu de bois. Alors, il y a des personnes qui peuvent mettre des bûches d'1 kilo, que Dieu soit béni. D'autres peuvent mettre des branches de 3. Mais gloire à Dieu pour ceux qui sont forts. Et moi, je peux pas, je peux mettre une petite blindille. Ben, écoutez, que chacun apporte ce qu'il peut apporter. Amen. Le Seigneur, dans sa grâce, amen, il accepte. Vous savez que celui qui avait commis une faute assez importante et qui est financièrement, il était aisé, il fallait qu'il apporte un taureau. Et par contre, s'il y en avait un qui avait commis le même péché que financièrement, eh ben, il n'avait pas les mêmes finances que celui qui avait le taureau, eh ben, lui, on lui demandait un petit peu de farine. Vous avez la justice de Dieu. Imaginez par exemple celui qui a porté le taureau. William, on était, moi et toi, on a péché dans le même problème là. Dis-moi, t'allais voir le sacrificateur, lui, il t'a demandé quoi à toi? Ben moi un taureau. T'as demandé un taureau à toi? D'accord. Bah, ouais. Bah. Et toi Isaac? Ben moi il m'a demandé un petit peu de farine. Ben sûrement qu'il prendrait son courage de main, il irait voir le sacrificateur, il dit, mais attendez, on était moi et lui ensemble dans le même péché, je comprends pas pourquoi Isaac, tu lui as demandé un petit peu de farine à lui, et à moi un taureau, c'est pas pareil, hein? Alors il dirait, mais non, moi aussi je vais apporter un petit peu de farine et je veux conserver mon taureau. Mais si lui il aurait apporté un petit peu de farine, par rapport à ses moyens, son péché n'était pas couvert. Comprenez ce que je dis? Dieu, amen, demandait selon ce que l'homme pouvait apporter. Amen. Ça veut dire même que Dieu, alléluia, les regards fixés sur toi, et si Dieu sait que tu peux apporter une bûche d'un bois, porte-la. Amen. Ne regarde pas ton voisin à côté de toi. Ah, il apporte une brindille, lui, avec ça marche avec ça, mais moi aussi, non, parce que lui, il peut apporter une brindille. Il peut apporter quelques branches. Mais toi, tu peux apporter, amen, amen, des grosses bûches, apporte-les. Alléluia, porte-les, il faut. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il faut, mes frères et mes soeurs, il faut, amen, maintenir le feu de Dieu. Il faut maintenir le feu de Dieu. Alléluia. Le diable t'empêchera que tu alimentes le feu de Dieu. J'aimerais qu'on fasse une deuxième lecture dans les Actes des Apôtres. Je l'ai marqué là, au chapitre 28 et au verset 3. Il dit que Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, Actes chapitre 28 et verset 3. Paul, écoutez, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Vous connaissez l'histoire. Il dit que une vipère s'entortillit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il y a le serpent qui est là.
et qu'il veut nous empêcher de prendre des brindilles, de prendre des bûches, de prendre des morceaux de bois et d'alimenter le feu de Dieu. Il ne veut pas que tu alimentes le feu de Dieu. Il ne veut pas. Mais nous, au nom du Seigneur, Paul, le serpent s'est entortillé là au bout de son bras. Mais Paul a mis le feu. Mais la Bible déclare, frères et sœurs, que les gens qui étaient là s'attendaient à voir s'écrouler l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Mais Paul, je veux un amen après ça, il était immunisé. Amen. Alléluia. Il était immunisé. Tu me diras, mais il a reçu un vaccin, l'apôtre Paul. Oui, alléluia. Amen. 1 Jean 1,7. Et le sang de Jésus. Alléluia. Et le sang de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus, et le sang de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul, amen, était, alléluia. Il avait un sang purificateur, il vivait la parole de Dieu. Alléluia. Ce qu'il faisait, il le faisait pour la gloire de Dieu. Il le faisait même pour Dieu. Il ne faisait pas même pour qu'on lui donne une couronne de laurier, pour qu'on l'applaudisse alors qu'il fasse la première page de la revue de Vie Lumière. Non, 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 non. Il le faisait pour Dieu. Amen. Et personne ne l'a forcé à mettre du feu. Alléluia. Il semblerait qu'aujourd'hui il faut forcer, prendre ceci, il va faire cela. Mais mes frères et sœurs, évaluons amen, ce que Dieu a fait de nous. On était des perdus, des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, amen, nous faisons partie, amen, de la cité céleste. On fait partie du corps de Jésus. On fait partie, amen, on est un tabernacle vivant où à l'intérieur de nous réside Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. On n'est plus des étrangers. Écoutez, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ah, frères et sœurs, amis, allez, je veux évaluer ce que Dieu a fait de moi, amen. Et j'attends pas qu'on me prenne par la manche. Fais ceci, fais... Non, non, je veux le faire de mon plein gré. Amen. Je veux le faire. Amen. Et à côté là-bas, il fait rien. Mais c'est son problème, lui. Moi, je veux le faire. Amen. Arrêtons au nom du Seigneur de qu'autoriser notre conscience avec le caldiraton ou l'autre. Pourquoi il ne fait pas un tel? C'est l'autre, c'est pas moi. C'est lui, elle le fait. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ne tiens pas le même discours dans ton travail? Pourquoi tu dis pas, tel autre là-bas, il va pas travailler, mais moi non plus, je vais pas y aller, je sais pas pourquoi j'irai travailler, moi, il va pas lui. Ah, là, on dit pas ça, hein. Là, on dit pas, il va pas travailler, lui, personne ne veut venir, mais moi, je vais y aller, moi. Parce que j'ai une ambition, je veux une véhicule pour mon fils, je veux un camping pour mon fils, je veux un terrain pour ceci. Il y a une ambition, et nous, on veut que nos enfants soient bien, on veut vivre comme... Comprenez ce que je veux dire? Eh bien, malheureusement, il y a des personnes qui vivent un évangile appauvri. Appauvri. Au nom du Seigneur, amen. Paul, amen, personne lui a dit de le faire, mais il a vu le besoin. Il y a un besoin, William. Il y a un besoin, alors je le fais. Amen. Je le prends, amen. Et il prend, il s'abaissa, il s'est courbé. Oui, parce que pour aller chercher du bois, il faut se courber. Il prit des broussailles qui étaient là. Des broussailles. Pour prendre des broussailles, il faut se courber. Amen. Et bien, il s'est humilié, il a pris, amen, ce qu'il fallait qu'il prenne. Et il a jeté ça au bon endroit et le serpent s'est entortillé. Le serpent ne te laissera pas, amen, alimenter le feu de Dieu. Il ne te laissera pas, mais n'aie crainte. Alléluia, n'aie crainte, amen. Comme dira Ésaïe le prophète, au chapitre 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia, il dit, vous saisirez des scorpions, amen, et des serpents, alléluia, et vous brûlerez quelques breuvages mortels, et cela ne vous fera point de mal. À Dieu soit la gloire, et même si le serpent s'entortille au bout de ton bras, je veux un amen, s'il vous plaît, c'est un serpent sans tête. Amen. Gloire à Dieu. Un serpent sans tête, amen. Il ne peut pas te mordre. Et pourquoi il ne peut pas te mordre? Je veux un amen, s'il vous plaît, pour sa gloire. Parce que sa tête a été écrasée sur le calvaire. Amen. Alléluia. Alors il essaye de nous faire trash, il essaye de nous faire peur. Mais Esaïe dira, ne promène pas des regards inquiets, c'est pas grave, il ne peut rien te faire. Rajoute du bois. Il faut, amen, que le feu de Dieu soit alimenté dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Le feu de Dieu.
Alléluia, Moïse a été interpellé par le feu de Dieu. J'avais noté ceci récemment. Moïse, un homme qui a, si on pourrait le laisser témoigner là ce matin. Allez, laissons la place à Moïse. Imaginez Moïse, l'homme de Dieu, Seigneur, le prototype du Christ. Le leader qui a mené plus pendant 40 ans un peuple sillonnant là les 6 déserts avant de rentrer dans le pays promis entre l'Égypte et la nouvelle Canaan. Là où coule le lait et le miel, écoutez, entre 2 et 3 millions de personnes, il était à la tête de ce peuple-là. Moïse. On leur laisserait parler. Parle, Moïse, dis-nous ce que tu as vu. Impacte-nous ce matin par tes témoignages. Ça aurait été moi. Je vous dis, mais je vais vous dire. Ah, je serai là. Je vais vous dire ce que Dieu a fait. Mais avec un bâton à la main, je me suis affronté. Ah, il fallait du courage, mais je l'ai fait. Je me suis affronté là, la plus grande puissance de l'époque. L'armée égyptienne, là où il y avait le pharaon qui était là, où il tenait notre peuple assujetti pendant plus de 400 ans. Et le Seigneur m'a envoyé. Qu'est-ce que tu avais, Moïse? T'avais un char d'assaut? Non, j'avais un bâton, un simple bâton à ma main, et mon frère. Parce que j'avais la langue embarrassée. Ah oui. Ah bon, d'accord. Et après? Et je me suis mis là, et à un certain moment, il a fallu que le Seigneur intervienne, et il a commencé à faire tomber une plaie d'Égypte, 2 plaies d'Égypte, 3 plaies d'Égypte. C'est quoi ces plaies? Ces plaies, il a commencé à prendre là un bâton, le jeter à terre, et le bâton s'est changé, s'est transformé en serpent. Et nous on serait là, on serait en train de le regarder. Seigneur, pas possible. Ah oui, quand même, hein, oui, j'ai pas fini. Après j'ai pris les eaux du Nil, et tous les eaux, ils ont été changés en sang. Ensuite, amen, là, pour humilier vraiment la première puissance mondiale de l'époque, j'ai pris un petit peu de poussière, je l'ai jeté en l'air, et ça s'est transformé en poux. Après des sauterelles, après des mouches, après la mort des premiers-nés, ah Seigneur, après de la grêle mêlée avec du feu, et après à un certain moment, là, le pharaon voulait me retenir avec un petit quelque chose, mais je me suis affronté à lui, je me suis retourné, et je lui ai dit, même pas un lacet. J'aimerais qu'on retienne, s'il vous plaît, ce détail. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, dans ton foyer, amen, il y a Pharaon qui veut te tenir par un petit quelque chose. Un petit, mais c'est pas grave ça, c'est pas grave ceci, c'est pas grave cela, non. On doit, alléluia, s'affronter à ce Pharaon, amen, et en tant, amen, que sentinelle de notre foyer. Alléluia. Amen. On doit dire à ce Pharaon, prince des ténèbres, on ne te laissera même pas un lacet. Un lacet. Pas grand-chose, un lacet. Non. Même pas un lacet. Tout ce qui est à nous, on l'embarque avec nous. Amen. À Dieu soit la gloire. Laissons rien à ce Pharaon. Laissons rien, c'est subtil, c'est fin. Ah, comme ça, avec ce petit lacet, il reviendra. Non, même pas un lacet. Ne laissons rien au nom de Jésus, parce que sinon, après, on en paye les conséquences. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec rappelez-vous, avec Lot. Il avait des filles, là, qui s'étaient, là, corrompues, et il s'était mélangé avec les habitants de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, c'est pour cela que sa mère, là, quand au départ, elle s'est retournée. C'est vrai que l'expression, là, on peut le prêcher en disant, elle peut regretter ce qu'elle a délaissé. Mais en réalité, c'est parce qu'elle avait des filles, et là, qu'elle s'était mélangée. Mélangée avec un peuple qu'ils n'auraient pas dû se mélanger. Voyez-vous le lacet? Le lacet comme a retenu la maman Lot. Il faut dire non, même pas on laisse rien, même pas un lacet, rien. On embarque tout avec nous. Amen. Amen. Alors Moïse, on le laisse pareil une fois de plus. Moïse, amen, tu as tout pris, tu as conduit le peuple. Oui, il y a un certain moment, quand j'ai quitté l'Égypte, là, je me suis retourné en arrière et les pharaons avec toute son armée étaient derrière moi. Il y a un certain moment, on était enclavé là entre 2 montagnes, et là, et on y avait comme un chemin qui était
très très étroit et on ne pouvait pas là s'échapper ni à gauche ni à droite. Il y avait un mur infranchissable en face de nous. C'était la mer. Bah, comment voulez-vous qu'on fasse à un certain moment? J'ai levé ma main, j'ai prié Dieu. J'ai prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia, devant le problème. Je me suis adressé à celui qui pouvait me résoudre le problème. J'aimerais même te donner ce détail ce matin. Ne te trompe pas. Amen. Amen. Ne demande pas à Pierre, à Jacques, à André, à Thomas. Non, non, non. Demande directement à Dieu. Lui seul peut résoudre ton problème. Amen. Et il a commencé à prier. Et la Bible déclare que la mer s'est divisée en deux. Alléluia. Permettez-moi de vous dire qu'un des plus grands aquariums ne se trouve pas là-bas à la Côte d'Azur. Hein. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a quelques années de ça. Non, 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 c'est pas là-bas. Non, non, non. Je sais pas, ça s'appelle Aqualand ou un truc comme ça. Ou bref. Mais le plus grand aquarium à l'œil visible, c'est le peuple d'Israël qui l'a vu. Moïse a maintenant expérimenté, on a vu un mur d'eau sur leur droite et un mur d'eau sur leur gauche. Amen. Et qui c'est qui maintenait la mer divisée en deux? C'était rien d'autre que le souffle de Dieu. Amen. Je veux un amen, s'il vous plaît, après ça. Amen. Écoutez ce que je dis, Seigneur. Les poumons de Dieu. Expire-toi. Et tu respires et tu expires. On tient peut-être 5, 6 secondes, 7 secondes. La Bible dit que Dieu a soufflé toute la nuit. Seigneur Jésus. Amen. Attention, il y a un texte qui dit amen, que Dieu a desséché la mer. Quelle puissance dans son souffle. Il a desséché la mer. Ils ont marché à pied sec. Alléluia. À pied sec. Mais non seulement, écoutez, non seulement il a retiré l'obstacle, mais il a facilité aussi le chemin, parce que si le chemin aurait été boueux, pour enlever le pied qui devait s'enfoncer, Dieu a pensé, amen, parce que ceux qui avaient 20 ans, ils avaient un corps musculeux, une vigueur dans leur vitalité, mais Dieu a pensé aux vieillards qui avaient 80 ans. Et eux, comment ils vont faire? Et les enfants de 7-8 ans, comment ils vont faire? Non, non, non. Il faut qu'ils marchent à pied sec. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il a durci le sol, il a tout absorbé. Amen. Je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Maintenant, je comprends pourquoi le petit lac de Galilée, amen, quand il a voulu, amen, souffler, amen, et qu'il y a eu comme un vent impétueux qui était là en train, vous savez, de vouloir menacer, de faire sombrer la barque, il dit que celui qui a desséché la mer, il s'est levé. Imaginez, celui qui a desséché la mer. Il se lève là, dans une petite barque là, dans un lac qui mesure 21 km de long sur 13 de large. C'est petit à côté de la mer, il se lève. Bon, je sais pas, mais je donne des ailes à mon imagination, on dirait, mais... Tu fais quoi? Et le texte dit, et Jésus dit, il menaça le vent, il dit, silence, tais-toi! Et la Bible déclare, écoutez, dans le texte littéral, quand il lui dit silence, tais-toi, écoutez, c'est comme un chien qui jappe, un chien qui aboie. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter qu'il aboie? Qu'est-ce qu'il fait? On lui met une muselière. Eh bien, quand il dit amen, qu'il menaça le vent, c'est comme Jésus dans le texte littéral, c'est comme il aurait pris une muselière, il aurait muselé le vent. Gloire à Dieu. En voulant dire silence, tais-toi. Hop, il a muselé le vent. Et on dirait que le vent qui s'est levé sur le lac de Galilée, on dirait amen qui s'est... quand il s'est vu la bouche muselée, aussitôt, dit la Bible. Aussitôt. Le vent s'est calmé, le calme est revenu. Les disciples ont dit, mais qui est-il celui-ci?
Imaginez comment Jésus amène l'autorité, alléluia. C'est le même, amen, qui a soufflé toute la nuit, qui a desséché la mer. C'est le même qui lui a dit, hop, silence, tais-toi. En quelques mots, ne m'oblige pas à souffler. Parce que si je souffle, il ne reste plus une goutte d'eau dans ton lac. Ne m'oblige pas à souffler, tais-toi. C'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Mais ce Dieu-là, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Eh bien, il a fait tout ce que je vous ai dit. Mais Moïse, tu nous as raconté tout ce témoignage, c'est merveilleux. Alors, je le fais parler ce matin, vous comprenez bien. Hein? Mais à un certain moment, Moïse était interpellé. Alléluia. Et quand il va bénir un des enfants d'Israël, au lieu de lui raconter, amen, oh, le Dieu qui a fait tomber les 10 plaies, oh, le Dieu qui a dévisé. Non, non, non. C'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Dieu, amen, qui m'est apparu dans un buisson. Comment, Moïse? Je comprends pas. T'as vu les 10 plaies tomber d'Égypte, la mer s'est divisée en deux, je sais pas. Dit le Dieu qui a desséché la mer, dit ça comme... Non, non, non. Moïse n'a pas été imprégné par ça. Moïse, amen, n'a pas été interpellé par les miracles, quoique c'est des miracles qui t'interpellent. Mais Moïse a été imprégné par le feu de Dieu. Amen, qui a embrasé le buisson. Il a été imprégné. Et maintenant, si vous voulez, j'aimerais rentrer, s'il vous plaît, dans le message. Vous me permettez de rentrer un peu plus loin. Alléluia. Amen. Moïse a été imprégné par le feu de Dieu. Laissez-moi vous dire, bien-aimés de Dieu, alléluia, que le feu, amen, le feu s'attire. Pour cela, mais qu'on a besoin du feu de Dieu. Alléluia, le feu de Dieu, c'est ce qui marque la différence entre une réunion et une réunion. Le feu de Dieu, mais c'est ce qui marque la différence entre un cantique et un cantique. Le feu de Dieu, c'est ce qui marque la différence entre une prédication et une prédication. Le feu de Dieu, c'est ce qui marque la différence entre une prière et une prière. Comprenez ce que je dis. Ah Seigneur, on est en famille ce matin, donc, il n'y a pas d'étrangers entre nous. Alléluia, on a mis les pieds dans le plat, continuons, alléluia. Le feu de Dieu, c'est ce qui a marqué la différence en un Mont Carmel. Les faux prophètes de Baal et d'Astarté ont mis un autel qui était là. Ils ont commencé, l'autel était là, hein, tout impeccable, tout est bien ordonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu aucun résultat devant le peuple. Après, il y a eu un deuxième autel qui a été fait. Et là, on va parler du feu. Non, non, attendez. Parce que le feu ne tombe pas n'importe où. Et il a bien prié, c'est la prière d'Élie. Oui, mais attendez, avant de prier, il n'a pas prié dans le désordre, Élie. La Bible déclare, amen, que quand l'autel était fait d'Astarté, de Baal, là, des faux prophètes, de ces faux dieux qui ont mis l'autel, la Bible dit, amen, que Élie, amen, a refait l'autel. Non pas à la manière des hommes, non pas à la manière de Baal, comme il le voulait, non pas à la manière des faux prophètes d'Astarté, mais il a fait, amen, l'autel, à la manière, amen, que le Saint-Esprit l'animait à le faire. Il a pris, il a colloqué les pierres, il a refait l'autel, il a remis tout ça en ordre. Il a creusé autour, amen, un petit fossé, il a rempli autour, il a mis plein d'eau, amen, il a dépecé, il a commencé à mettre le taureau, le sac et tout ce que vous voulez. Il a mis les choses en état. Il y a, amen, un manque de feu peut-être dans ta vie, parce que ta vie est complètement désordonnée. Alors tu as beau à crier que le feu de Dieu tombe dans ma vie, que le feu tombe dans ma vie, et Dieu te dit, remets ton autel en état. Amen. Parce que si tu remets pas ton autel en état, le feu de Dieu ne descend pas. Il faut même prendre, non, mais qu'il le refasse l'autre, non. Alléluia. C'est ta prière à toi, oui. C'est ta vie à toi, oui. C'est ton foyer à toi, oui. Alors remets-le toi. Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on aime bien, on parle du gitan espagnol, catalan, rom, yéniche. Sincèrement, à part l'idiome, on est tous pareils. Hein.
Vous savez, nos enfants à l'école, qu'ils soient roms, catalans, yéniches ou voyageurs ou espagnols, je vous promets, qu'on les remarque. Pour les habiller en Chanel, en Dior, des bas, tout ça, oh là là. Plus sédentaire vous les faire d'eux, plus le gitan ressort. Escúchame papa, prends un taxi, ne te bouge pas, te mets comme ça, poli, merci. Et tu le vois le petit là-bas, je sais pas, on dirait qu'il y a marqué en gros là, c'est... Ça émane, ça sort. Oui, bien sûr, mais on les connaît, comprenez ce que je veux dire. Et tu me diras, Isaac, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Je veux dire avec ça, frères et sœurs, que le gitan, il aime bien le mystique, lui, des réunions. Ah, des réunions mystiques. On aime bien tout ce qui est folklorique, on aime bien comment on pourrait, j'aimerais dire, moi, les messages prophétiques. Je dis pas qu'il y en a pas, attention, parce que j'ai pas dit, mais on est friand de ça. On aimerait tel que le serviteur amène, sorte de l'estrade. Et on aimerait amène, je peux, mais les frères, je peux. On aimerait amène qu'ils sortent, et avec toi, je conviens de le faire. Et qu'ils imposeraient les mains, ainsi parle l'Éternel. Oh, remets ta maison en ordre. Je veux me servir de toi. Je veux te bénir tes enfants, bénir ta postérité. Je veux même faire de toi mon instrument. Mais repens-toi. Et là, le gitan qui reçoit cette prophétie, il commence à trembler sur la chaise, il dit, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé, Seigneur, merci. Tu m'as parlé, Seigneur, merci. Et moi, j'aimerais dire à cette personne-là, pourquoi tu ne le savais pas? Ah, il ne le savait pas. Alléluia. Tu ne savais pas que dans notre travail, ça n'allait pas? Il a fallu que le prophète du Pérou vienne là, t'imposer les mains et te dire ça va pas dans ton travail. Pourquoi le Saint-Esprit ne te le disait pas avant de dire le mot à la dame là? Il te le disait pas, le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Hop, reviens sur ta parole, dis que c'est pas ça. Non, repens-toi. Pourquoi le Saint-Esprit ne te dit pas qu'à partir de 3 verres, il ne faut plus boire? Il ne te le dit pas, le Saint-Esprit. Que ce soit le prophète là de l'Espagne qui vienne te prophétiser, te dire, ah, ne bois plus, ne bebas más 3 vasos, à partir de 3, c'est bon, hein, 4, ça va pas. Il me l'a dit le prophète, il me l'a dit, Gloire à Dieu. T'as besoin que le prophète le dise? La Bible dit, il est convenable pour vous que je m'en aille, comme ça le Père vous l'enverra. Le consolateur, et lui, amen, ne vient pas de temps en temps. Amen, amen. Vous êtes le temple de l'Esprit. Corinthiens 3,16. Alléluia. Écoutez, et lui, le Saint-Esprit, il vous conduira. Amen. Comment? Dans toute la vérité. Il vous rappellera. Alléluia. Le Saint-Esprit. Écoutez, amen. Qui peut se comparer à côté du Saint-Esprit? Qui? Le prophète de là-bas, l'apôtre de là-bas, écoutez, le pasteur de là-bas, le docteur, mais le Saint-Esprit, il est l'égal du Fils, il est l'égal du Père, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Et bien, il demeure en toi, il demeure dans ta vie, il te conduit, il te susurre à l'oreille. Fais pas ça. Attention, ce langage fileux, ça va te conduire là, dans une dispute, dans ton oui, Seigneur, attention, tu vois, celui-là, il va commencer à prendre ce langage-là, et dès qu'il vient, change de conversation, évite-le, il te conduira, il te dirigera, il t'éclairera. Amen. Et ça vaut plus qu'un homme vienne m'imposer les mains. Amen. Oh, il me dit, parce que l'homme qui vient m'imposer les mains, il est semblable à l'ange de la Pessie de Bethesda. Il descend de temps en temps et il repart de temps en temps. Si tu attends que le prophète vienne de temps en temps te prophétiser, ben, tu auras une prophétie tous les 6 mois ou tous les 3 ans. Ah oui, il y a une émission cet été avec le chapiteau. Ils ont invité 3 ministères, 3. J'ai hâte. C'est quand est-ce au mois de juillet? Le 5, 6 et 7. Alors, il y a, alors on dit que c'est un prophète. Il vient d'où? Il vient de Punta Cana. Alors l'autre là-bas, il vient de l'Amérique du Nord. Et l'autre là-bas, alors lui, celui-là, il vient carrément de la Chine. On va se régaler. Alors, apparemment qu'il a le don de discernement. Il a le don d'interprétation des langues. Ah, Seigneur, il a le don des miracles. Écoute, il a le don de prophétie. Quel mois on est aujourd'hui? Eh bien, on est le 11 janvier. D'accord. Et tu as hâte déjà au 5, 6, 7 juillet. Il manque 7 mois.
Or que Dieu te dit, malheureux que tu es, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui même ton âme te sera redemandée? Qu'un homme ne peut pas rajouter une coudée à sa vie. Tu sais pas de quoi le lendemain te sera fait. Et t'en fais des projets. Tu dis, ah, j'ai hâte. Ça, en quelques mots, tu qu'autorises ta conscience de dire, bon, je peux pécher jusqu'au mois de juillet. Après le mois de juillet, il y aura les hommes de Dieu, ils me prophétiseront et je repartirai d'un pas nouveau. Il me reste 7 mois. 7 mois. Et après, ça y est, le jour j'y arrive, pas dans la grâce de ça y est, voilà, le Seigneur, on est là, je se mets devant, il me regarde pas, ça y est, il vient, il est à côté de moi. Seigneur, tu connais mon cœur, Seigneur, tu connais. Dieu te dit, oui, je le connais, toi aussi, tu le connais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et ce que lui, mon serviteur, va te dire. Ça fait 7 mois que tu l'attends, mais moi, ça fait 7 mois déjà que je suis en train de te le dire tous les jours. Mon serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il n'est pas plus grand. Écoutez, Dieu, le Saint-Esprit est avec nous. À Dieu soit la gloire. Et ça, c'est glorieux, c'est merveilleux, Seigneur. Écoute, alléluia, il est à nous. Amen, le Saint-Esprit est à nous. Alors le feu de Dieu, amen, il faut qu'il tombe dans ta vie s'il s'éteint. Par contre, au nom de Jésus, il faut que tu restaures ton autel. Amen. Arrange, colloque la pierre avec ta belle-sœur. Tu te parles pas avec elle. Tu veux que le feu descende dans ta vie? Sans que tu restaures ton hôtel? Tu es en train de dire à ta belle-fille, là, tu fais des gros yeux comme ça, tandis qu'à ta fille, tu donnes les meilleurs plats. Tu es en train de mettre la tête comme ça à ton fils pour qu'il n'aille pas trop chez son beau-père. Par contre, ta fille, toi, tu l'avais avec toi, hein. Il n'y a aucune justice dans ta vie spirituelle par rapport à ta belle-fille et à ton fils, ou alors ton beau-fils et ta fille. Il n'y a pas de justice. Et Dieu te dit en tant que chrétien, chrétienne, remets l'autel de ta vie chrétienne en état. Amen. Dieu te dit chrétien, enfant de Dieu, on dit qu'il y a un seul corps. Mais malheureusement, disons-le, parce qu'on vit vraiment, je fais partie de ceux qu'on vit réellement, l'enlèvement de l'église. Et moi, je presse pour aujourd'hui, demain, les frères, je sais pas si on pourra prêcher, peut-être que ce soir, on sera au ciel. Comprenez bien qu'on ne peut pas solder le message, on ne peut pas dire non, tu vas trop fort, non. On va dire la vérité ce matin. Amen. On dit qu'il n'y a qu'un seul corps, on est la mission. Et pourtant, il y a quand même des barrières entre les Roms, les Catalans et les Yéniches. Il y en a. On dit non, on est comme non. Comment non. Comme quoi tu dis non. Il y en a. Il y en a. Il faut ôter au nom de Jésus. Écoutez, la tribu de Dan, d'Azer, de Gad, de Nephtali, chacun avait son propre nom, avait sa propre branche, il n'y avait qu'un seul peuple au milieu du tabernacle. Amen. Écoutez ce que je dis, notre mission, il y a plusieurs branches, il y a les Roms, les Sinti, les Catalans, les Yéniches, il y a plusieurs branches, mais il n'y a qu'un seul tabernacle. Amen. Il n'y a qu'une seule mission. Amen. Alléluia. Et nous n'avons pas des esprits divisionnistes. Nous, on a l'esprit de l'unité, l'esprit du Christ. Jésus a dit que celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Alléluia. Il se parle aujourd'hui de faire ceci, de s'enlever de cela, de faire au nom de Jésus. S'il y a un homme qui essaye de vous retirer de vos frères, même que vos frères est un Catalan, un Rome, et qui dit, écoutez, je vous parle de vos frères dans la foi, amen, ce frère, amen, qui vient vous enlever de la communion, mettez-vous en face de lui, et vous lui faites comme ça, regardez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, garde-moi, Seigneur. Garde-moi des diviseurs, garde-moi des divisions, garde-moi des frères, des metteurs de troubles. Je ne suis pas moi, Isaac Castro, qui est espagnol et catalan, moitié orange, moitié citron. Je ne suis pas meilleur que les Yénis, je ne suis pas meilleur que les Manouches, je ne suis pas meilleur que les Sédans, je ne suis pas... Non, l'homme de Dieu disait, je ne suis pas meilleur que mes pères. On a été sauvés tous par grâce. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia, que Dieu soit loué. Restaure ton hôtel, restaure-le. Restaure-le, restaure les divisions. Mais non, Isaac. Regarde, ce matin, on est ensemble. On est assis côte à côte. Hein. Tu me permets, mon frère? Je m'assois, je me relève. Hein. Comme il y a de distance entre lui et moi, là. À plus près, c'est pas possible, quoi. Mais l'apôtre Paul parle, lui. Il dit, j'apprends de vous que lorsque vous vous réunissez, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il y a parmi vous des divisions. Texte biblique, hein? Amen. Mais quand je comprends pas, Paul. L'autre texte que le frère est en train de me dire, l'ancien, il a raison, il dit, Amen, il faut se réunir non pas pour devenir pire, mais meilleur. Et j'apprends aussi que vous mordez les uns les autres, c'est vrai, il y a plusieurs. Mais ce texte que je suis en train de dire, là, c'est, j'apprends de vous que lorsque vous vous réunissez, on se réunit, Seigneur, là, on est côte à côte. Faut pas être plus unis. Mais lorsque vous vous réunissez, il y a parmi vous des divisions. Parce que la division n'est pas un problème de distance corporelle. Est un problème de cœur. Amen. On peut être assis côte à côte et être divisé. Et on peut être à des centaines de kilomètres, comme 700 et quelques kilomètres, à Villeneuve-sur-Lot et à Toulon, entre moi et mon ami William, copain d'études. Sacrée distance, hein? Mais on est unis. Amen. Et Dieu regarde, amen, la distance qu'il y a de communion entre frères des cœurs, non pas corporels. Il faut restaurer l'autel au nom de Jésus. Et pour cela, Élie l'a fait. Il n'a pas dit, reprends la pierre là-bas, fais-moi, non. Il a restauré l'autel parce que la prière, c'était lui qui allait la faire. C'était sa prière à lui. Il a pris l'autel, il a restauré comme il fallait qu'il le restaure. Et quand Dieu voyait dans son trône, amen, qu'Élie restaurait l'autel, alléluia, Dieu devait se dire, il met l'autel conformément à ma volonté. Il fait ceci pour me plaire à moi. Amen. Alléluia. Écoutez ce que je dis, dites amen s'il vous plaît. Même devant 850 faux prophètes, devant le roi Akab et devant tout le peuple d'Israël, c'est pas un serviteur qui passe la pommade et qui veut rester bien avec la majorité. Amen. Alléluia. Pas je me cachais. Parce qu'il y en a comme ça, ils sont du côté de la majorité. Moi je vous dis, mettez-vous du côté de la vérité. Amen. Amen. Du côté de... Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je passe moins réinviterai, mais c'est pas grave, moi je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont désunis, mais par contre, quand il faut crucifier la vérité, ils s'unissent. C'est écrit dans la parole de Dieu, ce que je vous sors pas de la poche. Hein. Il dit que Hérode et Pilate étaient en inimitié. Ils n'étaient pas copains, ils n'étaient pas amis. Et quand la vérité était là en face d'eux, ils se la ballottaient d'un à l'autre. On peut la tuer, on peut la crucifier, on va s'unir. Depuis ce jour-là, Hérode et Pilate, le mensonge s'est uni pour crucifier la vérité. Amen. Eh bien, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne pouvaient pas se voir. On est mort combien de fois j'ai entendu ça. T'as vu un tel, t'as vu là-bas, t'as vu ceci, t'as vu pendant des mois, voire des années. Dis, mon frère, c'est pas comme ça, là, mon frère, c'est pas comme là, non, c'est pas comme là. Et il suffit qu'il y ait un arrangement, pour certains, hop, ils se disent. Tu dis, je comprends pas. S'ils s'unissent de l'amour éternel pour la gloire de Dieu, que Dieu soit loué. Mais maintenant, c'est pour un inconvénient personnel. Si Hérode, tu te réunis à Pilate pour pas que Pilate fasse un rapport à César pour pas qu'il t'enlève la couronne. Et si toi tu t'unis Pilate à Hérode pour pas que Hérode fasse un rapport là-bas à César pour qu'il t'enlève de procureur de la Judée, si c'est pour qu'une convenance personnelle que vous réunissez, alors là c'est diabolique. Amen. Amen. J'emploie des mots forts, mais c'est des mots bibliques, des mots que le Saint-Esprit m'anime à le dire, et je le dis tant pis, même je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Il faut s'unir, mais pour devenir meilleur. Amen. Amen. Il n'y a pas de force devant la vérité, il faut la prêcher. Amen. Et Élie était là. Il n'était pas là, Élie, amen. Il ne resterait pas à l'autel pour qu'on l'applaudisse. Hein. T'es le meilleur prophète.
Regardez comment je mets l'autel, regardez, je sais pas comment, regardez, non. Élie ne faisait pas pour plaire au peuple, ni pour plaire aux 850 hommes. Élie ne faisait pas ça pour plaire à la couronne. C'était pas écouter un cireur de pompe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Élie, amen, était là, mais il voulait plaire à son Dieu. Alléluia, il restaure l'autel et Dieu le regarde vers le ciel. Amen. Amen. Et Dieu sonde le cœur d'Élie. Il dit, tu vois, Élie là, ce qu'il fait, il le fait pour moi, pour ma gloire à moi. Amen. Il ne le fait pas pour s'attirer une couronne de laurier. Il ne fait pas pour attirer des applaudissements. Il ne fait pas ça pour... il n'a que faire, lui, des titres, des sous-titres, et tout ce que tu veux, des revues et tout. Il n'a que faire les applaudissements. Il n'a que faire... il n'a que faire... Amen. Par contre, lui, amen, il a de l'importance par rapport à ce que moi je pense de lui. Il le fait pour moi. Il le met. Il colloque tout en état pour toi, Seigneur. Non, mettez la pierre bien là comme il faut. Là, cette pierre, elle va là. Mettez-la bien. C'est pour lui, l'autel. Là, le creuser autour. Faites là. Et là, une fois que l'autel a été mis, alléluia, tout a été mis en ordre. Alléluia. Après, il se met devant l'autel. Il commence à ouvrir la bouche, à prier. Mais quand tout était en ordre ici-bas, il dit, Père, éternel, oh, éternel, réponds par le feu, alléluia, et j'aimerais un amen après ça. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Et comme Élie a honoré Dieu, alors Dieu, amen, a laissé partir comme un éclat, une étincelle. Et une colonne de feu est tombée du ciel au Mont Carmel et a embrasé l'autel. Écoutez, s'il vous plaît, non, je veux un amen. Il a embrasé l'autel. Il a embrasé l'Holocauste. Et dites amen, s'il vous plaît. Et il a absorbé l'eau. Il a absorbé l'eau, mon frère. Mais pourquoi tu dis il a absorbé l'eau? Parce que les sœurs, quand vous faites un bon plat qui est succulent, vous savez comment on vous laisse les plats, nous les maris, on les laisse, vous n'avez même pas besoin de laver. On prend le pain et tout le jus, on le toste comme ça. On le nettoie. Eh bien l'autel était tellement agréable à Dieu que Dieu a pris son pain spirituel. Écoutez, il a toasté tout l'autel. Parce que l'autel était pour lui. Amen. À Dieu soit la gloire. Écoutez ce que je dis, je veux un amen après ça, s'il vous plaît, pour sa gloire. Écoutez, des milliers d'années plus tard, aujourd'hui, des archéologues ont allé sous le mont Carmel et ils ont vu qu'il y avait certains mètres de profondeur. Ils ont calculé que la terre était calcinée. Écoutez ce que je dis, hein. Elle était tellement calcinée à cet endroit même, précisément là, qui est semblable à la bombe atomique. C'est moi vous dire que la bombe atomique, ce n'est pas Einstein qui l'a inventée. La puissance atomique, alléluia, Élie l'avait fait descendre du ciel. Amen. À travers, non pas en appuyant sur un bouton, mais seulement en levant sa tête et en invoquant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le feu est tombé du ciel. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons que le feu embrase nos vies. Mais avant cela, avant de rentrer dans le feu, parce qu'on va rentrer dans le message. Hein. Amen. Alléluia, je ne sais pas quelle heure vous me donnez, mais on va y rentrer petit à petit. Avant, mes frères et sœurs, d'allumer, alléluia, le feu et de voir le bénéfice du feu, il faut qu'on restaure notre hôtel. Pourquoi parler du feu si l'hôtel est complètement tout désordonné? Ben oui. Dans notre foyer, ça va pas, excusez-moi de dire ça. Comment ça va pas? Ben oui, l'homme aujourd'hui, voilà, c'est lui qui, à la limite, voilà. Seigneur, je pesais mes mots. Mais voilà, il n'a plus la place qu'il doit avoir. La femme a pris une place qu'elle ne doit pas obtenir. Les enfants, on voit, il y a là une anomalie. Que le papa n'est pas à sa place et la maman n'est pas à sa place par rapport à l'autorité. Donc les enfants grandissent et quand ils grandissent, refont pareil. Mais dans l'autre foyer que la petite tombe, eux, ils n'ont pas été élevés dans un foyer normal. Eux, ils ont été élevés dans un foyer normal, plutôt pas anormal. Et c'est pour ça que les foyers aujourd'hui se brisent. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux enfants qui ont été élevés complètement différents. L'un où l'homme était resté homme et les femmes restaient femmes. Et de l'homme, dans l'autre foyer, la femme prenait la place de l'homme et l'homme fait le contraire. Donc aujourd'hui, amen, il faut restaurer l'autel. Restaurer, amen, le foyer matrimonial. Rester à sa place.
Amen. Que la femme reste à sa place, que l'homme reste à sa place. Amen. Que l'homme, amen, soit le chef qui conduise bien la barque de sa maison. Je ne suis pas un prédicateur, oui, mais tu es une sentinelle sur ta maison. Et tu dois même dire oui à ce que Dieu dit oui et dire non à ce que Dieu dit non. Rappelez-vous le fils prodigue, il dit donne-moi la part de mes biens. Pourquoi tu demandes la part de tes biens? Je l'ai dit hier, je le redis ce matin. Parce que le fils prodigue savait qui était le chef de sa maison. Il y avait la voix suprême, amen, qui disait, amen, à la voix qui était juste en-dessus. La voix suprême, c'est la voix de Dieu. La voix qui est juste en-dessous, c'est le chef de famille, qui est le père. Et le fils savait que le père, amen, était soumis à la voix suprême, à la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et le fils prodigue savait que le père, jamais il n'aurait accepté que le péché s'introduise à l'intérieur de la maison. Au nom du Seigneur, il faut remettre les choses en place. Il faut qu'on dise, amen, à nos enfants, tu ne m'apporteras pas ça à la maison. Amen. Tu ne m'apporteras pas ça à la maison. Et ma maison, amen, elle sera appelée une maison de prière. Et non pas une caverne de voleurs. Papa, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas croyant. Mais tu es sous mon toit. Tu manges, amen, là, avec mes plats. Tu manges de ma marmite. Et tant que tu seras sous mon joug, tu seras soumis. Amen. À celui qui conduit la maison. Gloire à Dieu. Quand tu voleras de tes propres ailes, tu feras ce que bon te semble. Vous savez qu'est-ce que faisait un jour mon oncle, un jour dans l'ancien fin, c'était un des premiers prédicateurs de la mission. Ça a été le premier président de l'Espagne. Le premier. Et quand il est allé là-bas, son fils, il était sous sa toiture, bien sûr, sous sa maison, mais il n'était pas marié. Et tout, en crânant, il disait, papa, regarde le chèque. J'ai pris une petite vieille, regarde. Et bon, ah, voyez mon fils, voyez le chèque. Voyez. D'accord, mon fils, c'est bien, mon fils. Ah, d'accord. D'accord, à l'époque, c'était des francs. D'accord, 4000 francs, ça fait 600 €. D'accord, mon fils, d'accord, c'est bien. D'accord, dis-moi, mon fils, qu'est-ce que tu as vendu à ce prix-là? Ben, j'ai vendu, papa, j'ai vendu que deux petites parures de drap. Il dit, d'accord. Et après, qu'est-ce que tu as vendu? Ben, il y a une autre, tu as vu, michto. Et bon, le père fait, escroc. Bah oui. Amen. Papa, c'est moi. Escroc. Mais papa, mais toi t'es pasteur, mais moi non. Moi non, papa. Il dit, tu es sous mon toit. Et je n'accepterai pas qu'un escroc, amen, fasse ses magouilles sous mon toit. Si je le sais, je rectifie. Aujourd'hui, le fils, qui est mon cousin, quand il parle de son père, il vous parle avec les larmes aux yeux. Il dit, mon père, c'était un homme de Dieu. Amen. Mais écoutez ce que je dis. Mon père, c'était un homme de Dieu. Je ne sais pas si nos fils peuvent en dire autant de vous. Plutôt de moi, je ne vous mets pas vous, de moi. Si plus tard mon fils aujourd'hui il a 9 ans, je ne sais pas s'il pourra le dire plus tard. Mais je veux faire tout pour qu'il le dise. Amen. Je veux m'en donner les moyens et Dieu m'en a donné les moyens. Alors restaurons l'autel au nom de Jésus, mettons les choses à sa place. Et une fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a arrangé, Seigneur, je ne veux pas jouer non plus à Nostradamus, celui qui a des visions. Et sûrement, peut-être que tu ne te parles pas avec un tel, avec là-bas, avec ceci, avec l'autre. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu restitues. Des personnes, vous savez, il a toujours un diamant, là. D'accord? Je demanderai pardon et ça y est. Mais non, mon frère. Tu peux demander pardon sans 7 ans, tu n'obtiendras jamais le pardon. Ah non? J'ai pleuré, oui, mais parce que, voilà, t'as pleuré. C'est bien que tu pleures. Mais c'est pas parce que tu pleures que t'as touché le cœur de Dieu, hein. Il y a un interdit dans ta poche. Restaure ton hôtel. Va restituer ce que tu peux restituer. Le diamant, tu l'as dans ta poche, oui, restitue-le. Mais non, je vais le confesser. Non, tu nous prends pour un curé, quoi. Va le restituer. Par contre, ce qui est brûlé, c'est calciné. Tu peux plus restituer, comprenez? Comment je dis ça comme ça. Imaginez que je suis un chien. Voilà, bam, le chien. Je peux pas, je vais restituer le chien. Je peux restituer. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas. Il faut être équilibré, comprenez le sens. Mais toi, tu sais, amen, ce que Dieu te demandait, il faut que tu le fasses ce matin. Alléluia. Là, il est question de l'autel. Hein. On passe au feu 2 secondes, amen, ou 5 minutes plutôt. Amen. Amen. On réessaye. Amen. On passe au feu. Amen. Alléluia. Une fois même que le feu, amen, descend. Alléluia. Pourquoi Moïse a été imprégné par le feu? Pourquoi? J'ai marqué ceci. Parce que le feu, alléluia, une des vertus du feu, il est clair.
Comment voulez-vous éclairer vos enfants si vous n'êtes pas allumés par le feu de Dieu? Il y a une autre lumière aussi, voyez-vous, c'est celle-ci. Mais celle-ci, elle est éclairée par EDF, c'est pas pareil. Il y a des personnes qui ont un semblant d'éclairage, mais c'est un éclairage de religiosité. Non. Mais voyez-vous, cette lumière-là, qui est alimentée par la religiosité, par EDF, par la main humaine, elle ne réchauffe pas. Comprenez le sens. Tandis que le feu de Dieu, il éclaire et il réchauffe. Amen. Alléluia. Amen. Vous me permettez que je le dise? Alléluia. Permettez, amen. Amen. Comment faire fondre les icebergs dans les assemblées? Amen. Eh ben oui, alléluia. Amen, c'était froid la réunion. Ah, j'ai froid. Oui, bien sûr, t'es un iceberg, mon frère. T'es un glaçon. Prends ta température, t'es à -8. Amen. Par contre, amen, si tu allumes le feu de Dieu, la glace, elle va fondre, l'iceberg va fondre. Amen. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des collisions dans le navire, dans ton Titanic, dans ton foyer. Eh oui. Parce que ta vie est un iceberg, alors il y a toujours collision, et tu fais naufrage toujours dans la foi, tous les 3 mois. Mais au nom de Jésus, allume, amen, restaure l'autel et que le feu de Dieu, amen, fasse fondre l'iceberg, tu pourras naviguer. Amen. Alléluia, comme l'arche, amen, de Noé, amen, et Dieu t'amènera à bon port sur le mont Ararat. À Dieu soit la gloire, amen, laisse-le qui conduit la barque de ton navire. Mais pour cela, amen, il faut que le feu de Dieu s'allume. Le feu de Dieu, amen, il éclaire. 2, il réchauffe. Amen. 3, il attire. Et où le feu? Ça attire le feu. Amen. Même en plein mois de juillet, voilà les chaleurs qu'il fait. Il y a un feu, ben je vous promets que c'est vrai. C'est bizarre, hein? On se met peut-être à 50 mètres autour en train de parler. C'est pas, on fait comme un rond. Voilà, c'est comme ça attire le feu. Ça attire, alléluia. Le feu, qu'est-ce qu'il fait encore? Le feu, il purifie. Amen. Amen. Le feu purifie, alléluia. Nous sommes des instruments, n'a-t-il pas dit, amen, à Ananias, en parlant de Saul de Tarse, il dit que Paul, plus tard est devenu Paul, il a dit Saul de Tarse est un instrument qui m'est utile. Mais pour être un instrument utile, il faut être utilisable. Ah, Seigneur, je ne sais pas comment le dire, mais tant pis, je le dis. Il faut être, alléluia, continuellement désinfecté. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des personnes, mes frères et sœurs, ce sont des instruments oxydés. Ce sont des instruments qui sont point désinfectés. Excusez-moi, ils apportent la misère. Ils apportent la cisagne. Ils apportent la cisagne, on dit en espagnol. Ils apportent de l'ivraie. Ils apportent de la... Seigneur, du mécontentement. Ils apportent du mépris. Ils apportent... dès qu'ils ouvrent la bouche, ils sont remplis de microbes. Toujours. Alors certains sont un peu plus fins. Ils prennent le pépitre en otage. Il n'a rien à voir, lui. Ouais, mais ça, c'est parce que ce sont des lâches. Ils n'osent pas dire entre 4 yeux. Alors ils le disent à travers une prédication. C'est ténébreux, mes frères et sœurs. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. C'est ténébreux. Alléluia. L'homme de Dieu ne prendra jamais le pépitre en otage pour régler ses comptes ou pour se justifier. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste ne s'est jamais justifié, lui. Et pourtant, il avait de quoi se justifier. Il était fils de Zacharie, d'un foyer qui était droit, qui n'a jamais pratiquement, qui observait tous les commandements de Dieu. Écoutez, c'était un prophète, né de femme, pas plus grand que lui. Écoutez, il avait la tunique qui était préparée, il avait des bagages en main, le monsieur, vœu de Nazaréa. Il ne s'enivrait pas d'alcool. Écoutez, il avait des bagages, et pourtant on lui dit, qui es-tu, toi? Il dit, moi? Il dit, moi je suis une voix. Règle tes comptes? Non, j'ai rien à régler, moi. Je plais à lui. Amen. Amen. Je n'ai que faire des candidatons. Et tu passes pas de pommade, toi? Ben non.
Je parle aux petits pécheurs là. Toi, il ne t'est pas permis de... Toi, t'as fait ton... Mais tout n'est pas écrit la parole de Dieu. Pendant les 6 mois de prêche, toutes les prédications ne sont pas écrites, vous comprenez bien. Donc, il devait reprendre là les petits moissonneurs, les petits pécheurs là qui pêchaient dans le lac de Galilée, ceux qui venaient... Parce que les déserts se remplissaient, parce que l'homme de Dieu était là, parce qu'il était appelé dans Jean 5,35, il était appelé comment? La lampe de Dieu. On a parlé du feu. Il était appelé la lampe de Dieu. Et le feu, ça fait quoi? Ça attire. Alléluia. Les synagogues se vidaient, le temple se vidait. Amen. Et le désert se remplissait. Mais pourquoi il se remplit là-bas? Parce que Dieu a allumé son feu. Amen. Quelle affaire. Jean-Baptiste. Le désert ne se remplissait pas à cause des prodiges et des miracles. Il n'y avait pas de prodiges, il n'y avait pas de miracles. Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun prodige, aucun miracle. Par contre, Jean-Baptiste était une flamme de feu. Alléluia. Ah, Seigneur, une flamme de feu, il était. C'est-à-dire, amen, qui, sa vie consumait continuellement de l'huile. Continuellement. Sa vie était une flamme de feu. Alléluia. Il ne soldait pas la prédication par le petit, par le plus jeune, par un tel. Non, t'es pas parent social. Non. Il ne soldait pas le message de Dieu. Et à un certain moment, il va passer la couronne et il dit, ah, t'es arrivé au bon moment, toi. Il dit, toi, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de Philippe, ton frère. Il dit, tu vis dans le péché. Si moi j'aurais été à côté de lui, on aurait dit, ne dis pas ça, il est fou. On va se faire tuer, parce qu'on est avec toi, nous. Je dis pas ça, mon Seigneur Jésus-Christ. Il va à Jérusalem, là-bas, il y a les sacrificateurs, il y a les Lévites. Et en plus, il a un quart juif, donc il le sait, t'as pas besoin de dire, hein. C'est bon, regarde tout le peuple qu'il y a là, laisse-le, il le sait, te mets pas dans la misère, là. Mais non, frères et sœurs, la vérité, on ne peut pas la lier. La vérité, on ne peut pas l'attacher, on ne peut pas, on peut pas, la vérité, amen. Il faut qu'elle soit divulguée, la vérité, amen, elle parle, elle dit, elle est claire. La vérité, elle parle à qui est là pour l'écouter. Amen. Et la vérité, c'est ce qu'elle a dit. Donc, la vérité, alléluia, elle reprend un instrument, amen, qui était pur, parce que le feu le purifiait. Un feu purificateur, alléluia. D'ailleurs, à l'ancien temps, quand on voulait faire des opérations, on prenait les ustensiles, les bistouris, tout ce qu'il y a dessus, et on les brûlait. Même aujourd'hui, les soldats, quand ils vont en guerre, pour dévitaliser tous les instruments, quand ils n'ont pas de produits, ils prennent là du feu et ça brûle tous les microbes, et après ils peuvent s'en servir. Le feu, ça détruit toute bactérie, tout microbe. On a besoin du feu de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, Seigneur, qu'on a besoin du feu de Dieu? On a besoin du feu de Dieu. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait encore le feu de Dieu? Soyez avec moi, s'il vous plaît. Le feu de Dieu, il éclaire. Le feu de Dieu, il réchauffe. Le feu de Dieu purifie. Le feu de Dieu, dit amen, s'il vous plaît, il éloigne les prédateurs. Il éloigne les ours, il éloigne les lions, il éloigne les panthères, il éloigne tous les serpents. Le feu de Dieu éloigne. Quand il y a un feu qui est allumé dans une vie, le lion ne s'approche pas. Le lion n'a pas peur du fusil quand tu le braques. Le lion n'a pas peur de ton arc avec une flèche. Le lion n'a pas peur là quand il voit un chat. Il n'a pas peur de ça. Par contre, le lion, amen, quand il sent un feu qui est allumé. Pourtant, le feu ne sonne pas du clairon. Comme certains disent. Moi j'ai été, moi je suis, moi j'ai fait, et moi ci, et moi là-bas, et moi ci, et moi j'ai... Non, le feu dit pas moi. Non, le feu dit, je suis ici parce que quelqu'un m'y a allumé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il y a un feu qui est allumé dans une vie spirituelle, amen, c'est là où vous voyez la spiritualité de l'homme.
La spiritualité de l'homme, quand il y a un véritable feu qui est allumé par Dieu, quand vous l'entendez parler, lui, il dit pas j'ai ou j'ai fait. Non, 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 non. Il dira toujours, il a fait, il a été, comme le dira le psalmiste. Tu me conduis, tu me diriges, amen. Il dresse une table. C'est le il, c'est tu. C'est jamais le je. Amen. C'est jamais le moi. C'est le il. Amen. Amen. Les lions, amen, s'en éloignent. Mais il n'y a pas que les lions qui s'en éloignent. Il y a aussi ce qui est minime, les insectes s'en éloignent aussi. Parce que c'est plus facile dans une maison qu'un insecte vienne, une petite fourmi, vienne, un petit cafard, vienne se faufiler à l'intérieur, une petite araignée, vienne se faufiler à l'intérieur de la maison. Excusez-moi, qu'un éléphant, qu'un lion. Un lion, un éléphant, c'est voyant. Par contre, une petite araignée, il y a une araignée là dans le coin, là dedans. Elle s'est faufilée, elle est rentrée. Par contre, si la maison est en feu, la fourmi, elle n'y est pas. L'araignée, elle n'y est pas. Tu veux dire quoi avec ça, Isaac? Mais ça veut dire qu'il y a des grosses attaques qui sont voyantes. On arrive à aller, hop, faire barrage. Les lions, les ours, on arrive, ah non, on les voit de loin. Mais par contre, les petites fourmis, les insectes qui viennent rentrer à l'intérieur, là, dans tes pensées. Celles-là, elles viennent se faufiler. Et attention, hein, elle y reste dans un coin. Hein. La langue, là, elle reste dans un coin. Et tantôt, elle commence à tisser une araignée. Elle trame. T'as vu, ça fait 3 semaines qu'il ne te fait pas prêcher. T'as vu, ça fait depuis le mois dernier. T'as vu, le 7. Il était venu le 7. Aujourd'hui, on est le 11. Ça fait 1 mois, pratiquement, et quelques jours qu'il n'est pas venu boire un café chez toi. Et pourtant, t'as vu ce qu'était avec ta belle-fille. J'ai vu le pasteur, il était là à 300 mètres. Il a passé là, t'as vu ceci, t'as vu la femme du pasteur, t'as vu là-bas. Et il commence à tisser là-bas. Mais t'as pas autre chose à penser. Amen. Mais moi, je te parle avec mon cœur ce matin. Ton fils est-il sauvé? Non. Ta fille, elle est sauvée? Non. Le foyer de ton frère, ça va? Oh, c'est la misère. Et toi, tu penses, toi, pas venu boire un café, la femme du pasteur, elle est là-bas, et il m'a pas appelé pour chanter un cantique, ça fait 3 semaines, et je vais pas à l'église que ça, et mais mon frère, au lieu, c'est secondaire, ça, Seigneur, au lieu de plier les genoux, de pleurer à larmes, en train de dire, Seigneur, si tu reviens chercher ton église, mon fils à moi, mon fils est dans les mains du diable, et si toi tu viens, il ne part pas avec nous, il va en enfer. Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps, Seigneur, à discuter des conversations vaines, amen, qui produisent plutôt des polémiques, qui font avancer le royaume de Dieu. Mais je veux penser, Seigneur, à mes enfants, sauve mes enfants, sauve mon père, sauve mon frère, sauve ma soeur, mon cousin Germain, je viens prier, et il y a une petite araignée qui vient. T'as vu un tel, ce qu'il t'a fait, t'as vu la parce que... Et toi, t'es capable de dire, au nom de Jésus, mais qu'est-ce que tu me dis avec... J'ai pas de temps à perdre avec ça. Ah, Seigneur, mon fils, Seigneur, ma fille, Seigneur, sauve-les. Ça, c'est la vérité, la véracité de la parole de Dieu. Et malheureusement, tu écoutes cette araignée te tisser un fil et qui trame. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le feu s'éteint. Le feu s'est éteint, parce que si le feu serait allumé, tu n'aurais même pas à lui dire, va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Elle part d'elle-même. Elle part d'elle-même. Par contre, là, ça va s'écorcher un peu, mais tant pis. Vous me permettez, mes frères, hein? Alléluia. Vous savez qu'il y a un danger énorme quand un feu s'éteint? Mais tu me diras pourquoi, Isaac? Pourquoi? Parce que quand le feu est là, retenez s'il vous plaît, il éclaire, il réchauffe, il purifie, il éloigne les prédateurs, il éloigne les insectes, il éloigne tout. Écoutez, un feu c'est, en même temps ça fait cuire le feu. Le seul moyen, amen, de tenir ta chair en sacrifice, à une cuisson tempérée pour la gloire de Dieu, c'est le feu. Amen. Ah, je vais dire autre chose comme ça, tant pis, dites amen s'il vous plaît. Amen. Le feu, amen, que Dieu a fait tomber, alléluia, amen, à la Chambrotte et au Carmel, il n'avait pas de thermostat. Ouais. Non? T'as pas compris? Je vais le redire. T'as compris? Il n'avait pas de thermostat, tu ne pouvais pas le régler. Un feu, on ne peut pas le régler.
Amen. Alléluia. Tu peux régler la hauteur de la flamme, mais pas la température de la flamme. Mets le doigt dans la flamme. Qu'elle fasse 2 cm, la flamme. Ou qu'elle fasse 10 cm, mets le doigt, tu verras. Elle te brûle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même qu'un chrétien, oh mais un chrétien, en lui, dans sa vie spirituelle, il n'a pas de thermostat. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens thermostatiques. Suivez le fil. Ils sont ni froids, répète avec moi, ni bouillants. Ah, et ils sont quoi alors? Thermostat appliqué. Prends la température de ton corps. Tu sais combien il est? 37 degrés. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ton corps est tempéré, à la bonne température. Eh bien, il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent un évangile tempéré. Pas trop bouillant. Et pas trop non plus dans le monde, parce que quel lâche, c'est peut pas. Mais une petite limite quand même. Petite escapade par-ci, petite escapade par-là, après on revient, il y a le jeûne, petite escapade par... Un chrétien tempéré. Et tu crois que tu es sauvé comme ça? Mais la Bible te dit qu'il te vomira de sa bouche. Amen. Parce que nous, ceux qui sont tempérés, ils peuvent nous tromper à nous. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit d'exclure. Comprenez? Par contre, quand le corps, l'église, va se jumeler avec la tête examinera ce qu'il y a tempéré dans le corps. Et la tête, amen, sortira de ce qui est tempéré dans le corps. C'est la tête qui va ingurgiter. C'est la tête qui va sortir. Amen. Mais un chrétien, amen, que le feu de Dieu est allumé dans sa vie, le feu de Dieu n'a pas de système de thermostat. Alléluia, il brûle. Il est bouillant. Amen. Et il y a un danger énorme quand le feu s'éteint. Pourquoi, Isaac? Parce que quand le feu s'éteint, c'est là où apparaît la fumée. Et tu me diras, ça veut dire quoi, Isaac? La fumée? Il n'y a pas plus terrible que la fumée. Ah, les sœurs vont se voir là. Les garçons aussi. Minuit, 1h du matin. Ça m'est arrivé, moi, de rentrer à le camping. À la porte, hein. Vous avez un système qui est en vous, mes sœurs. Je sais pas. Vous avez un plus que nous. Nous, quand on dort. Vous, non. Même en dormant, hein, elles arrivent à dire « Laisse la veste en dehors !» C'est ça? Mais pourquoi? Ça sent la fumée d'ici, t'étais au bord du feu. Mais non. Laisse-la dehors, je te dis. Mais là-bas, je laverai. Il y a le petit avec toi? Tout en dormant, hein. Je sais pas comment vous faites, hein. Oui? Enlève-y les souliers. Enlève-y le short. Enlève-y... Je vais le mettre... Je me lève, je vais le mettre à la... Mais tout dehors, ça me peste. Ça me peste, la fumée. Je me sens libre, mon frère. Hein. Eh bien, un chrétien que le feu de Dieu s'éteint, tu empestes. Là où tu vas, tu empestes. Tu vas dans un foyer. Tu parles de tout sauf de Dieu. Tu vas voir un autre foyer. Tu parles d'acheter, de vendre, de bâtir, de planter, de semer, de récolter. Tu vas dans un autre foyer. T'as vu là-bas ce qu'il a prêché, t'as vu une telle, t'as vu ce qu'il y a sur internet, là, t'as vu ce qu'il a dit là-bas, t'as vu là. Mais mon frère, là où tu vas, tu empestes, mon frère. Tu t'empestes la fumée. Vous savez quelle est la signification du mot fumée dans le grec? C'est le mot orgueil. Vous prenez le mot orgueil, un orgueilleux. Le mot orgueil dans le grec, vous tapez le mot orgueil, signification du mot orgueil dans le grec, c'est le mot fumée.
Et on voit pour quelle raison. Si le feu, il purifie, il réchauffe, il éloigne les prédateurs, et bien la fumée, c'est le contraire. La fumée, c'est ce qu'elle fait. Elle t'élève très rapidement. C'est ce que fait la fumée, elle t'élève. Mais tantôt, elle t'élève, tantôt, elle se dissipe. La fumée, elle reste pas groupée. Mais laissez-moi vous dire que les orgueilleux s'élèvent. Et dès qu'ils s'élèvent, ils se désunissent les uns des autres. Ah, lui, il n'est pas comme moi, lui, il n'est pas comme moi, on ne se comprend pas. Ça y est, ils se désunissent. Mais c'est parce que tu es un orgueilleux, tu n'es pas une flamme de feu, tu n'es que de la fumée. Donc, tu es monté très très vite. Mais regarde dans quel état tu te trouves. Tu es complètement désuni. Et en plus de ça, regarde, tu n'existes plus. Tu es complètement dissipé. Il n'y a plus. Élevé à quelques mètres, tu vas plus, tu n'es plus rien. Deuxième point, la fumée, elle t'étouffe. Troisième point, la fumée, elle t'aveugle. C'est ce qu'est l'orgueilleux. L'orgueilleux, premier point, il empeste. Deuxièmement, il s'élève. Troisièmement, amen, il se dissipe. Quatrièmement, il se désunit avec ses frères. Cinquièmement, amen, il étouffe sa vie spirituelle. Et cinq ou sixièmement, écoutez, il aveugle. Sa vie chrétienne est complètement aveuglée. C'est ça l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui, amen, qui lui reste que de la fumée. Sans feu. Mais un feu, non. Un feu ne fait pas de fumée. Un feu, il t'attire, il ne t'éloigne pas. Et quand le feu s'éteint, la fumée apparaît. Écoutez, au nom du Seigneur, que jamais le feu de Dieu s'éteigne dans notre vie. Amen. Sinon, il ne restera que de la fumée. Alléluia. Écoutez ce que je dis, je l'arrêterai là. Quand le feu s'éteint, il ne reste que de la fumée, que de la cendre. C'est terrible, la cendre. La cendre, c'est que vous avez vu dans les campings, à Mission, te mets pas là, il y a eu un feu, rien, la cendre partout. Mets-toi par là-bas, avec le vent, tout va me ramener sous le vent. Mets-toi là-bas, enfant. Mais non, mets-toi, regarde. C'est pour ça que la Bible dit, il vaut mieux pour toi que tu serais froid. Ben oui. Eh oui. Froid, c'est quoi? Ben, l'herbe est ouverte. Il n'y a pas de feu, mais l'herbe au moins est ouverte. Tu peux stationner. Ça ne te salit pas. Ça ne te réchauffe pas, mais ça ne te salit pas non plus. Il vaut mieux pour toi que ce serait froid. Par contre, il vaut mieux aussi que tu sois bouillant. Il y a un feu là, Michton, on va se mettre à côté. Prends la viande, on va faire cuire. Michton est là. C'est un point. Mais par contre, il n'y a pas de feu, et il n'y a jamais eu de feu. Mais c'est un feu qui s'éteint. Il y a de la fumée, de la cendre. Éloigne-toi de là. Ah non, la misère, au nom de Jésus. Ce matin, écoutez, c'est le mot que Dieu met sur mon cœur pour nous. Nous voulons que le feu de Dieu s'allume dans nos vies. Amen. On a besoin du feu de Dieu. Alléluia. Que le feu, amen, qui est descendu sur le Carmel vienne, tombe sur moi. Écoutez, ça fait pas de moi un prétentieux. J'ai besoin que le feu de Dieu, la flamme monte dans ma vie. J'aime le feu de Dieu, alléluia. Et c'est ma prière pour moi ce matin. Et c'est, s'il vous plaît, permettez-moi, amen, qu'on fasse une prière ensemble. Dites-lui vous aussi au Seigneur, Seigneur, amen, que ce feu ne vienne pas s'éteindre et augmente la flamme. Augmente-la, la flamme, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus, augmente-la. Permettez-moi 2 secondes. Je suis bavard, mais tant pis, pardon. Vous savez comment on délocalisait le tabernacle dans le désert? Parce que les anciens sont là pour me reprendre. Quand on rentrait dans le Saint des Saints pour transporter l'arche de l'Alliance, si on rentrait à l'intérieur, on mourait. C'est comme ça ou pas comme ça, les anciens? Excepté un jour spécial, le jour du Kippour, le jour de l'expiation et le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Aaron, ou son successeur, si c'est un autre. Il n'y avait que lui, mais qu'un jour par an. Mais il ne pouvait pas partir, déplacer le tabernacle le jour du Kippour. Alors, il fallait qu'il parte un autre jour que le jour de l'expiation, le jour du grand pardon. Alors, mais comment il faisait pour entrer, pour prendre l'arche de l'Alliance à l'intérieur? Plus que si on rentrait à l'intérieur, eh bien on mourait. Comment on faisait pour entrer à l'intérieur? Mais le seul moyen, c'était qu'à la Shrina, le feu de Dieu, la nuée, elle se déplaçait. Quand la nuée se déplaçait, quand la Shrina se déplaçait,
le Saint des Saints, tout le monde pouvait rentrer à l'intérieur. Quelle affaire. Le seul moyen qu'on ne pouvait pas rentrer, que si on rentrait, on mourait, c'est quand la Shrina était dessus. Quand la nuée était là, quand le feu de Dieu était là. Permettez-moi de vous dire, Isaac, là, on va l'imager comme le tabernacle, par étapes avec le Saint des Saints qui est là. Le Saint des Saints, c'est mon esprit. Écoutez, à l'intérieur, tout le monde veut rentrer, les mauvaises pensées, les critiques, mais si le feu de Dieu est là, la nuée est là, ceux qui rentrent, premièrement, ils n'osent pas rentrer, mais s'ils oseraient rentrer, dès qu'ils rentrent, ils meurent. Alléluia. Il rentre et il meurt. Il rentre et il meurt. Il rentre et il meurt. Il rentre, il meurt. Le seul moyen que certains cogitent les pensées, les passent et repassent, passent et repassent, passent et repassent, c'est parce que la nuée n'y est plus, le feu n'y est plus, tout le monde rentre dans le Saint des Saints. Il s'y rentre, il s'y installe. Ils croisent les pieds, ils prennent même l'apéro à l'intérieur. En train de discuter de ceci, de là-bas. C'est pour cela, que faut-il que je fasse? Ce que faut-il, rallume le feu. Alléluia. Paul, sans parole, il prit amen des brins de broussailles qui étaient là. Sans parole. On n'a pas besoin d'écouter ce matin, on n'a pas besoin de faire un appel particulier, quoi qu'on va le faire après. Mais on n'a pas besoin de... Non, on n'a pas besoin qu'un prophète vienne de là-bas, de là-bas, de là. Non, non. Personnellement, si je vais le faire, oui, je vais le faire, moi, William, je vais faire comme l'apôtre Paul. Paul l'a fait. Je peux le faire, moi. Amen. Si Paul l'a fait, Seigneur, je peux bien le faire, moi. Je ne vais pas attendre que... Fais-le, Isaac. Prends ceci là-bas. Non, non. Il y en a besoin. Il y a besoin, alléluia. Il y a besoin, amen, que je m'unisse, amen, au feu qu'il y a. Je suis dans la broussaille, moi, mais je veux me mettre, amen, avec mes frères qui est un bout de bois, un tronc. Et c'est ensemble, amen, qu'on va augmenter la flamme. Vous voyez comme la communion est bonne. C'est ensemble, amen, que le feu va se maintenir. Par contre, amen, ne t'éloigne jamais, jamais tout seul d'un feu. Enlève, écoute, enlève un bâton qui est en flamme. Au milieu de la broussaille, au milieu du feu, mets-le sur le côté, il continuera là à flamber. Mais repassez 2 minutes après, il fumera, il va s'éteindre. Par contre, le feu qui t'unit restera toujours allumé. Amen. Ne te désunis pas de tes frères. Le feu est composé de Roms, de Catalans, de yin, de toutes sortes, mes frères et sœurs. Mais c'est ensemble que Dieu, amen, Dieu a tant aimé le monde. C'est ensemble, amen, alléluia, qui nous a aimés. C'est ensemble qui nous a sauvés. C'est ensemble, alléluia, amen, qui viendra nous chercher. C'est ensemble qu'il nous veut. Écoutez ce que je dis, nous sommes le corps du Christ, amen. Le corps bien coordonné peut fonctionner. C'est ensemble, 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 ensemble. Excusez-moi, je bloque ce matin. Ensemble. Et on va s'unir ensemble, alléluia. On va foutre dehors les candidatants, on va foutre dehors nos différents, on va foutre dehors les opinions. Amen. Paul le dit, ne discutez pas les opinions. Écoutez, ce matin vous me voyez sans cravate à moi. Mais moi j'aime bien les cravates, excusez-moi. Ben, aussi je suis un peu espagnol, c'est un petit peu normal. Hein. Mais les robes aussi je sais. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'aime les cravates, j'aime les cravates, je ne vais pas me dire, mais faut pas mettre de cravate, hein. Excusez-moi, j'aime les cravates. Tu cries trop. Ben, écoutez, c'est mon identité. Moi, je ne sors pas du moule d'un tel, je suis pas un clone, moi. Comprenez ce que je veux dire? Chacun, Dieu l'a formé, Dieu lui a donné le ministère, Dieu lui a donné, ben, Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Ben, écoutez, comme ça, oui, mais parce qu'à l'époque, il n'y a pas de... Oui, mais d'accord, mais Jésus prêchait comme il y a une autorité. Mais, écoutez, Seigneur, il y a plein de temps pardon, mais pas s'arrêter là. Donc, certains crient, d'autres crient pas, d'autres aussi. Discutez pas les opinions. Je préfère le rouge, moi je préfère moi avec des fleurs, je sais pas moi, des roses, l'autre des tulipes. Moi je préfère comme ça. C'est des opinions ça. C'est des opinions. Écoutez, discutez pas les opinions. Aujourd'hui les opinions nous divisent. Amen. Au nom du Seigneur, arrêtons. Si on reste unis dans la doctrine et dans la parole, c'est le principal. Écoutez ce que je dis. Soulignez-le, ce que je dis au nom du Seigneur. Si on est unis dans la doctrine, les opinions, c'est secondaire, frères et sœurs. L'apôtre Paul avait compris, il disait, je me fais à tout pour en sauver un plus grand nombre. Je suis grec avec les Grecs, juif avec les Juifs. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'il se faisait à tout qu'il se faisait pécheur. Comprenez le sens, hein. Mais il n'était pas là pour débattre, vous savez. Non, les opinions, c'est secondaire. Écoutez, au nom de Jésus, charité sur les opinions. Amen. Dureté sur la doctrine.
Amen. Mais écoutez ce que je dis, la doctrine, amen, c'est ce qui doit nous rester, c'est celle qui nous scelle, alléluia. Par contre, ça peut être un espagnol comme moi, un catalan comme moi, qui que vous voulez, amen, si lui prêche une autre doctrine, amen, que celle, amen, que la Bible me dit, amen, d'annoncer, et même si c'est un espagnol, un homme catalan, même si c'est un ange, dit Paul, un ange, il dit qu'il soit anathème. Alors qu'est-ce que ça sera, hein, si c'est un ange? Il dit pas un démon, il dit un ange. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'arrêterai là. J'aimerais que les jeunes qui sont venus avec moi reprennent ce cantique qu'ils ont pris hier. Levanto mis manos, hein. Ils vont le prendre amen en duo, en français et en espagnol, comme ça. Hein. Vous voyez, quand ils repartent la couverte de l'autre côté. Hein. Parce que je vous décontracte un petit peu, je vous vois trop sérieux. Hein. Mais tout ça pour vous dire, gloire au Seigneur, on va fermer nos yeux. Alléluia. Moi, je ne sais pas vous ce matin. Mais vous ne voulez pas ce matin que le feu de Dieu tombe sur vous? Alors ce matin, pendant que les garçons se préparent là leur playback, j'aimerais s'il vous plaît ce matin, retenez la note. J'aimerais dire tout est important, tout est important pour ne pas minimiser. Il y a quelque chose qui a été très très important. Je sais que vous avez fait attention, mais j'aimerais vous le rappeler ce matin. Remettons notre autel en état. Amen. Parce que tu peux prier jusqu'à demain. Tu peux verser quelques larmes après le cantique. Tu peux dire, ah, quel beau message, quel bon... Ah, c'était... Mais si tu ne remets pas ton autel à l'état, ça restera... Voilà. Qu'un feu qui a été allumé par un autre. Tu t'es réchauffé avec la bénédiction d'un autre. Mais le feu n'a pas été alimenté par ta repentance et par l'autel que toi tu as préparé pour que Dieu l'envoie dans ta vie. C'est ce qui se passait, excusez-moi, mais je suis trop bavard, mais je suis obligé de dire, c'est ce qui se passait aussi avec Saül. Saül était tourmenté par des démons, mais l'homme de Dieu venait, le loin de Dieu venait. Et les démons s'apaisaient. Et qu'est-ce qui, si on aurait posé la question à David, alors, David, qu'est-ce qu'il... Eh bien oui, j'ai chanté des cantiques, on a parlé du Seigneur, a prié, d'accord, impeccable. Et alors, Saül, ben, il me semblerait qu'il ait été béni, puisqu'il était plus tourmenté par les démons, il était impeccable, il était d'accord, une heure de réunion. Et une fois que David partait, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les démons revenaient tourmenter Saül. Il y a des personnes comme ça, vous voyez, qui ont un semblant de bénédiction pendant une heure de réunion. Et oui, il y a des cantiques, un béni, des bénis. Mais ce matin, il faut que tu prennes la résolution, toi, personnellement. Il faut que tu te repentes, demandes pardon à Dieu. Remettre avec ton autel en état. Alléluia. Au nom du Seigneur, ce matin, on va se mettre devant le Seigneur. Alléluia. Moi, je ne sais pas toi ce matin, mais moi, je veux correspondre à ce que Dieu m'appelle. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous venez dans vos prières d'Isaac Castro, si vous vous souvenez, amen, du petit Villeneuvois qui est venu prêcher la parole de Dieu ici à Toulon, alors priez pour lui, priez pour son foyer, priez pour ma famille. On a passé par des problèmes, par des vagues, on a passé par des déserts, on a passé par la séparation. Mais comme disait mon ami William, notre bouclier un petit peu cabossé, mais on est toujours là, en train de travailler, glorifier le Maître. Tout par sa grâce, bien sûr, rien par nous-mêmes, tout par sa grâce. Mais c'est pour cela que je vous demande de prier pour moi. Car j'ai besoin de vos prières. Amen. J'ai besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse. On écoute les jeunes amen, qui m'ont accompagné. Que Dieu me les garde, que Dieu me les bénisse. Et que je sais que c'est l'instrument entre les mains du Seigneur. Mais j'aimerais ce matin, avec le respect que je vous dois, avant qu'ils prennent ce cantique, amen. Déjà, vous pouvez les préparer, les garçons? J'aimerais que... Tiens, mettez-vous ici. J'aimerais même faire cet appel. Est-ce que vous voulez ce matin qu'on s'unisse ensemble? Amen. On se lève. Vous voulez qu'on se lève? Allez, on se lève. Le temps du cantique. Alléluia. On va s'unir. Tu es un bout de bois, je suis un bout de bois. On va se jumeler les uns aux autres. On va former ce fagot. Alléluia. Et on va prier comme il dit. Seigneur, envoie le feu. Embrase-nous, Seigneur. Amen. Mais restaure ton autel. Faut pas 107 ans pour que tu restaures ton autel. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ta soeur, à ton frère. Tu ne peux pas le faire ce matin, dès que tu sors, va le faire. Et si tu veux vraiment le faire, Dieu, amen, validera ta prière. Parce qu'il sait, amen, que ta prière est sincère et avec à sortir de la réunion, tu vas le faire. On écoute la prière, que Dieu vous bénisse. On écoute la prière et on prie Jésus. Oui, le cantique. Allez les garçons. Parole et puissance, Seigneur.
Gloire à Dieu. Merci pour l'action. Pour la gloire. Prions le Seigneur. Levons nos mains, s'il vous plaît, ensemble. Lève mes mains, Gloire à Dieu. même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Gloire à Dieu. une onction qui descend sur moi. Oui, Seigneur, Quand nous je t'honorons. lève mes mains, Glorifie ce matin, je commence Seigneur. à sentir À Dieu soit la gloire. sa présence. Alléluia. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à de Dieu. nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Glorifions le Seigneur ce matin. Adorons le Maître. Gloria a tu nombre, Jehová. Gloria a ti, Señor. Te doy gloria, te amo, Maestro. Maestro de mi vida. Eres mi Rey. Glorifico tu nombre. Gracias, Maestro. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu lèves tes mains, tu commences à sentir Gloire à Dieu. une onction qui descend sur toi.